Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. L'article explique ce qu'est un piège, comment les bandits agissent sur les routes et comment se protéger de l'assistance routière. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo intéressante sur les carambolages en. L'article a pour sujet ce que sont les carambolages, comment les bandits agissent sur les routes, ainsi que comment se protéger des carambolages. À la fin de l'article, une vidéo intéressante sur les trafics d'automobiles en. Les fraudeurs inventent toutes sortes de choses pour s'emparer frauduleusement de l'argent des citoyens respectueux de la loi. Mais, en règle générale, le stratagème pour s'emparer de leurs ressources financières est le même. Tout d'abord, ils choisissent une victime et font en sorte qu'elle se retrouve dans une situation inhabituelle ou qu'elle participe à une situation d'urgence. Par exemple, un accident de la route. Ensuite, ils lancent une attaque psychologique. En d'autres termes, les fraudeurs exercent une pression morale et, dans certains cas, physique sur leurs victimes. Lorsque le client mûrit et leur donne l'argent, ils se retirent rapidement. C'est ainsi que procèdent ceux qui organisent ce qu'il est convenu d'appeler le montage automobile pour les conducteurs novices et inexpérimentés. Qu'est-ce qu'un coup-monte? D'un point de vue juridique, un coup-monte est considéré comme une infraction délibérée, dont le but est d'extorquer de l'argent. Il convient de noter que, selon le code de la route, l'auteur d'un accident est toujours l'automobiliste qui arrive par l'arrière. Ou qui n'a pas évité de heurter le code droit. Ces lacunes dans les règles sont exploitées avec succès par les bandits de la route. Ils doivent recourir à l'intimidation, à la menace et à la persuasion. En bref, par un moyen ou un autre, ils obligent la victime à ne pas contacter les agents de la police de la circulation et un agent d'assurance pour évaluer les dommages. L'automobiliste pris dans une telle situation paie sur le champ. Comme le montre la pratique, les encadreurs réalisent généralement leurs escroqueries sur des autoroutes sélectionnées à l'avance. Quant à la victime, les bandits de grand chemin sont surtout attirés par les automobilistes seuls, bien habillés, bien coiffés. En général, d'apparence intelligente. Après tout, tous ces signes indiquent que le propriétaire de la voiture a de l'argent. De plus, un automobiliste seul est plus facile à traiter. Les bandits de la route sont également attentifs à d'autres details, la présence sur la banquette arrière de sacs et de sachets portants. Le logo de magasins et de boutiques de luxe, s'il y en a, le conducteur sera manifestement solvable. Dans le même temps, les encadreurs ne choisiront jamais comme victime des voitures portant sur le pare-brise des numéros d'État, des laissez-passer spéciaux, des services de l'État et de diverses organisations d'anciens combattants. Cela n'a rien d'étonnant. Un automobiliste appartenant à une agence gouvernementale représente un danger pour les fraudeurs. De même, les bandits qui circulent sur les routes ne s'intéressent jamais aux voitures prestigieuses. Après tout, elles sont souvent la propriété de hauts fonctionnaires, de grands hommes d'affaires ou de représentants du monde criminel. Les voitures portant un autocollant de la compagnie d'assurance sur leurs vitres ne seront pas dans leur champ de vision. En effet, si la voiture est assurée, les arguments des encadreurs n'auront aucun effet sur le conducteur d'une telle voiture. Il leur répondra calmement que tout doit être résolu de manière légale, rassembler les certificats, procéder à une expertise, évaluer les dommages. Les bandits de la route excluent du nombre de leurs victimes potentielles les automobilistes qui font preuve d'une conduite professionnelle. Cela signifie qu'au volant se trouve un conducteur expérimenté qui ne risque pas d'être trompe. Des escrocs ingénieux. Malheureusement, les malfrats de la route inventent régulièrement de nouvelles méthodes de fraude automobile. C'est pourquoi même les automobilistes expérimentés tombent parfois dans leur filet. Néanmoins, il existe plusieurs méthodes communes que les encadreurs utilisent toujours. En les connaissant, les conducteurs respectueux de la loi peuvent s'épargner des dépenses financières imprévues. L'une des méthodes les plus populaires parmi les fraudeurs est celle dite de la boîte. Elle implique que la victime circule sur la voie du milieu et que le fraudeur roule parallèlement sur la voie de droite, tandis que le provocateur circule sur la voie de gauche. Le rôle de ce dernier est attribué à une voiture coûteuse, avec laquelle tous les conducteurs, sans exception, ont le plus peur d'entrer en collision. Sachant cela, le provocateur effectue une manœuvre brusque en tournant le volant vers la droite, c'est-à-dire vers la victime. Naturellement, l'automobiliste doit tourner le volant vers la droite pour ne pas entrer en collision avec la voiture coûteuse. Dans le même temps,
elle, encadreur, accélérer sans quitter sa voie. Il en résulte une collision. La voiture de la victime entre en contact avec le côté gauche de la voiture de l'encadreur. Selon les règles de circulation en vigueur, la victime sera reconnue coupable de cet accident. Quant au provocateur, il ajoute immédiatement de l'essence et quitte rapidement le lieu de l'accident. Le hawking est un type de montage automobile non moins courant. Il existe de nombreuses variantes de sa mise en œuvre. Cependant, les encadreurs n'utilisent souvent qu'une seule d'entre elles. Celui qui joue le rôle de piégeur agit seul, sans la participation du provocateur. Il règle sa voiture sur le côté droit de la voiture sélectionnée et attend le moment où cette dernière commence à se redresser vers la droite. Bien entendu, un conducteur respectueux de la loi informe les autres usagers de la route de sa manœuvre en allumant le clignotant droit. C'est ce dont profite le frame. Il ralentit délibérément, faisant comprendre à la victime qu'il la laisse entrer dans sa voie. Lorsque le conducteur qui ne se doute de rien commence à sortir de sa voie, le fraudeur accélère brusquement et expose le côté gauche de sa voiture à l'impact. En général, le crochetage est effectué le soir ou la nuit, ainsi que dans le brouillard. Dans ce cas, le fraudeur n'allume pas les phares jusqu'au moment de l'accident pour endormir la vigilance de la victime. Les bandits de la route pratiquent également ce type d'escroquerie automobile, appelée distraction. Le provocateur rattrape la voiture de la victime par la gauche. Cette dernière baisse la vitre latérale du côté droit de sa voiture. Un passager est montre à l'extérieur. À l'aide de divers gestes, il indique qu'il souhaite adresser à la victime une demande ou une question. Peu importe. L'essentiel pour lui est de détourner l'attention de la victime de la situation sur la route. Dès que l'objectif est atteint, la voiture suivante, conduite par le cadreur, ralentit fortement. Une collision se produit. Cependant, les encadreurs n'utilisent pas seulement des voitures pour leurs escroqueries. Parfois, ils se réincarnent en piétons. Il existe de nombreuses façons de monter de tels montages. Mais elles ont un point commun. Elles sont réalisées dans des endroits où la circulation est difficile et où les voitures roulent à une vitesse ne dépassant pas 30 km/h. Ces tronçons de route se trouvent à proximité des arrêts de bus, des grands marches, etc. Pour réaliser un coup monte en voiture, que l'on peut qualifier au conditionnel de délit de fuite, les encadreurs opèrent selon le schéma suivant. Les encadreurs agissent selon le schéma suivant. Une personne debout soudainement sur la chaussée. Elle se déplace latéralement ou vers l'arrière de la voiture de la victime. En même temps, elle parle sur son téléphone portable. Il est intéressant de noter qu'il ne crée pas l'apparence d'une conversation téléphonique, mais qu'il communique réellement. Il communique avec son partenaire, qui lui donne des instructions. Il s'agit de savoir dans quelle direction déplacer elle, encadreur, pour qu'il attrape avec son coude l'un des rétroviseurs latéraux de la voiture de la victime, puis qu'il tombe directement sur le capot en effectuant un virage spectaculaire. L'automobiliste respectueux de la loi ne se rendra pas compte que sous sa veste, l'encadreur porte de lourdes protections de coude. Utilisées par les joueurs de hockey. Il est facile de briser le rétroviseur avec ces protections. Ce que l'escroc fait en toute sécurité, il dit ensuite à la victime qu'il n'a pas été blessé par la chute et qu'il n'appellera pas les forces de l'ordre. Puis il s'en va. Cependant, 1 heure plus tard, elle, encadreur, appelle encore la police et affirme qu'il a été renversé par une voiture et que l'auteur de l'accident s'est enfui du lieu de l'accident. Pour ne pas être démenti, il affirme qu'il y a un témoin de l'incident, qui filme ce qui se passe avec la caméra de son téléphone. Naturellement, le rôle du témoin est joué par son partenaire, qui lui avait préalablement donné des instructions sur son téléphone portable. Ensuite, les encadreurs peuvent utiliser toutes sortes de moyens de chantage à l'encontre de la victime. Ils peuvent notamment exiger une indemnisation pour les dommages corporels subis. Il y a bien d'autres façons de faire de l'auto-framing. Mais, d'une manière ou d'une autre, il s'agit de variantes des schémas d'escroquerie de base. De plus, les bandits de grand chemin ne tentent pas d'expérimenter, mais utilisent des méthodes déjà éprouvées et efficaces. La seule chose qui reste à faire pour les automobilistes inexpérimentés et novices est de bien les étudier et d'essayer d'éviter de telles situations sur la route. En cas de collision avec un encadreur, les conducteurs doivent rester calmes et insister pour que les agents de la police routière arrivent sur les lieux de l'accident.
Psychologues et acteurs professionnels. Néanmoins, même les automobilistes avertis acceptent parfois les règles du jeu des fraudeurs. Après tout, les encadreurs ne sont pas seulement d'habiles combinateurs, mais aussi des manipulateurs professionnels de la conscience humaine. En d'autres termes, ce sont des psychologues expérimentés. Ils connaissent diverses techniques astucieuses qui permettent d'exercer une pression sur une personne et de la faire agir d'une certaine manière. Les encadreurs sont également d'excellents acteurs. Ils se présentent souvent à la victime comme des fonctionnaires, des députés, des hommes d'affaires, c'est-à-dire des personnes très importantes et influentes qui n'ont pas le temps d'attendre les agents de la circulation. Et les automobilistes les croient volontiers, se mettent à leur place et donnent immédiatement de l'argent. Il n'est pas rare que les encadreurs jouent toute une pièce pour coincer une victime récalcitrante. Ils utilisent des téléphones portables sur lesquels les escrocs ont ostensiblement une conversation à voix haute avec le prétendu chef d'un district ou d'une région de la police de la circulation. En même temps, ils mentionnent spécifiquement dans ces conversations les noms des personnes qui occupent réellement des postes et des positions élèves. Il est surprenant de constater que les services répressifs ont connaissance de cas où les encadreurs ont influencé leurs victimes de manière hypnotique. Cela montre une fois de plus que même les automobilistes qui ont une grande expérience de la conduite ne sont pas à l'abri d'un piège automobile. Toutefois, ces cas constituent plutôt une exception aux règles qu'une régularité. Comment un automobiliste peut-il se protéger d'un accident avec délit de fuite? Pour ne pas être victime d'un chauffard, il est nécessaire de respecter le code de la route en permanence. En effet, enfreindre les règles est un véritable cadeau pour un escroc. Il est également recommandé aux conducteurs de s'en tenir à la voie et aux couloirs les plus à droite sur l'autoroute. C'est d'ailleurs ce qu'exige le code de la route. Si les automobilistes respectent cette exigence, ils ne craindront aucune installation automobile. Si, pour une raison ou une autre, le conducteur décide de changer de fil ou de voie, il doit garder le contrôle total de la situation autour de son véhicule. Il doit accorder une attention particulière aux zones mortes. Lorsqu'une voiture se trouve dans une telle zone, il est préférable de ralentir et de la laisser avancer. Après tout, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un encadreur. En conduisant, il convient également de maintenir une distance relativement importante avec les autres usagers de la route. Dans ce cas, il ne faut en aucun cas réagir au clignotement persistant de la voiture qui suit. Il peut s'agir d'une provocation. Lorsque le conducteur fait une manœuvre pour laisser passer la voiture, il peut entrer en collision avec une fausse voiture. En résumé, vous devez vous comporter calmement et prudemment sur la route. Bien sûr, cela ne garantit pas à 100% qu'il n'y aura pas de fraude automobile. Mais au moins, de cette manière, le conducteur minimise le risque d'un faux accident. Oui, et la probabilité d'un véritable accident de la route avec une conduite prudente diminue considérablement. Vidéo auto-framing.